Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie des fonctions. Donc on va voir comment on peut représenter graphiquement deux fonctions qui sont très importantes. Ça s'appelle des fonctions usuelles ou des fonctions de référence. Donc on va voir comment on va représenter graphiquement la fonction ax carré. Puis à l'aide de cette fonction, on va généraliser la construction graphique de la fonction ax carré plus bx plus c. Puis on va voir la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction a sur x. Donc à l'aide de cette fonction, on va voir une autre fonction qui s'écrit sous la forme de ax plus b divisé par cx plus b. Donc pour voir ces compétences, on va commencer par l'activité suivante. Donc, on considère la fonction définie par f de x égale 2x carré. Donc, premièrement, montrer que f est pair. Deuxièmement, soit a et b des réels tels que a différent de b, calculer tf de ab, c'est-à-dire le taux de variation de f. Troisièmement, étudier les variations de f sur l'intervalle sur 0 plus l'infini, puis tracer la variation de f sur a. Quatrièmement, compléter le tableau, puis tracer la courbe représentative de cf dans un repère orthonormal. On a des éléments, on cherche les images. Donc on va commencer par la première question. Donc, la première question, on va déterminer domaine définition. Donc, on a premièrement f de x. C'est la fonction qui s'écrit de la forme de 2x carré. Donc, premièrement, la parité de f. Il est clair que la parité de f dépend de deux choses. Premièrement, le domaine des définitions, et deuxièmement, on calcule f de moins x. S'il est égal à f de x, alors la fonction est paire. Sinon, la fonction est égale à moins f de x, alors la fonction est impaire. Donc, premièrement, on va déterminer df. Donc, df égale. Donc, il est clair que la fonction est un polynôme. Et on sait que toute fonction polynôme est définie sur A. Donc, df égale à 1, car f est un polynôme. Donc, puisque df égale à 1, donc le domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine. Donc, pour tout x, pour tout x appartient à 1, donc moins x appartient à 1. C'est-à-dire df est symétrique par rapport à 0. Deuxièmement, on va calculer f de moins x. F de moins x égale 2 facteurs moins x, le tout au carré. Donc, qui est égal de x carré égale à f de x. Dans ce cas, on dit que f est paire. D'où et on sait que toute fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, cette fonction-là est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, deuxièmement, soit A et B des réels, tel que A différent de B, calculer TF de AB. Donc, deuxièmement, on va calculer tel que A différent de B.
Donc TF de AB égale le taux de variation F de A moins F de B divisé par A moins B, qui est égal 2A carré moins 2B carré divisé par A moins B. Donc, cette quantité égale 2 facteurs A moins B facteur A plus B divisé par A moins B. Donc, on simplifie par A moins B ici, donc les deux côtés, donc on trouve 2 facteurs TF de AB égale 2 facteur A plus B. Donc, cette quantité-là, c'est le taux de variation de F. Donc, deuxièmement, on va utiliser les variations de F sur R+. Les variations de F, troisièmement. Donc, on a TF de AB égale 2 facteur A plus B. Et on a A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Donc, 2 facteur A plus B qui est égal TF de A B supérieur ou égal 0. Dans ce cas, la fonction est croissante. D'où F est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque F est une fonction paire, donc F change sa moment donné sur les symétries de A+, c'est-à-dire la fonction est décroissante sur l'intervalle R-. Puisque F est paire, donc elle est décroissante sur R. Donc maintenant, on sait que la monotonie de F sur R. Donc on pourra tracer sa table de variation. Table de variation de F. Table de variation de F. Donc on pose x ici, f moins l'infini plus l'infini 0. Donc la fonction est croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins l'infini 0. Donc ici décroissante puis croissante. Et on a ici f de 0 qui est égal 0. Donc maintenant on passe à la quatrième question. Dans la quatrième question, on va compléter le tableau, puis on va tracer la courbe de f. Donc pour compléter le tableau, il suffit de calculer les images. Donc f2 0 égale à 0, f2 1 égale à 2, f2 moins 1 égale à 2, et f2 moins 2 égale à 8, et f2 2 égale à 8. Car la fonction est paire. Maintenant, on va faire la construction graphique de cette fonction-là. Donc, on va un repère, par exemple O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2, etc. 1, 2, 3,
4, 5, etc. Donc on a l'image de 0, c'est 0. Et on a l'image de 1, si 2. L'image de 2, si 8. Donc on va attacher ces points. Donc on trouve une courbe ici. Donc on fait la symétrisation par l'axe des ordonnées et on trouve la courbe de f sur R-. Donc de telle manière voilà. Donc on a cette courbe là et la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Donc cette courbe s'appelle un parabole. Un parabole. Donc ce parabole a un sommet et ce point-là. Donc ce point-là, le sommet. Donc le sommet ici, c'est le point oméga de coordonnées 0, f de 0. Et cet axe-là, la droite x égale 0, est un axe de symétrie. Donc, on a fini cette activité. Maintenant, on va généraliser cette étude pour étudier n'importe quelle fonction s'écrit sous la forme de ax carré, donc tel que a un réel variant dans A. Donc, si par exemple on a déjà vu le cas de son nombre positif, on a trouvé que la courbe représentative est cette parabole. Donc, cette parabole est dirigée vers le haut. Donc, sinon, par exemple, le nombre, par exemple, sinon on pose par exemple, au lieu de 2, on pose par exemple moins 2. Donc, ce qui change, lorsqu'on calcule le taux de variation, on trouve ici moins 2. C'est-à-dire, le taux de variation ici dépend de cet A. C'est-à-dire, si le A est positif, donc la fonction, ça sera décroissante sur 0 moins l'infini, sur 0 moins l'infini, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. Mais si le nombre ici est négatif, donc la monotonie de f change. C'est-à-dire, la fonction, ça sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ce nombre-là joue un rôle très important. Donc, elle change la monotonie de la fonction f. Donc, puisqu'elle change la monotonie de f, donc elle change la direction de cette parabole. Si le nombre est positif, donc cette parabole est dirigée de cette forme, sinon elle est dirigée de cette forme, c'est-à-dire vers le bas. Maintenant, on va généraliser l'activité précédente. Donc, on va voir la fonction ax carré, telle que a un réel fixe. Donc, on va voir tableau de variation de cette fonction-là. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale a x carré, tel que a appartient à 1.
Donc pour ta variation de f dépend de A. Donc on va discuter de cas. Si A positif et le deuxième cas, si A négatif. Donc si A positif, donc le tableau de variation de f est de cette forme-là. Donc on écrit ici x et ici f. Donc 0 ici, plus l'infini, moins l'infini. Donc si A est positif, donc on a dans ce cas, c'est-à-dire la fonction décroissante puis croissante. Donc la fonction ici, croissante, puis décroissante et croissante. Sinon, si A est négatif, donc on a le contraire de cette table de variation. Toujours on prend x et f ici, moins l'infini 0 plus l'infini. Donc dans ce cas, la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Toujours ici, l'image de 0 et 0. C'est-à-dire, cette fonction toujours admet un minimum, si 0, le sommet, puis dans ce cas, admet un maximum. Donc, on va voir maintenant la courbe représentative de cette fonction-là. On a vu table de variation, la courbe représentative de f. Donc cette fonction, comme on a vu dans l'activité, est un parabole. Donc c'est f toujours, si A positif, CF est un parabole de sommet oméga 0 f de 0 qui est égal à 0, toujours 0 ici, et d'axe de symétrie à droite x égale 0, dirigé vers le haut, c'est-à-dire comme ça. Donc pour ici, donc cette fonction-là, voilà, 7. Donc si A positif, donc CF est un parabole de sommet oméga 0, 0 et l'axe symétrie x égale à 0 dirigé vers le haut, c'est-à-dire de la manière suivante. Sinon, si A négatif, si le nombre A est négatif. Donc ici, CF, c'est un parabole de sommet oméga 0, 0 et d'axe symétrie x égale 0, dirigé
point sommé ici, c'est-à-dire oméga ici. Donc, le parabole est dirigé vers le bas, de la manière suivante. Maintenant, on va voir le cas généralisé. On va faire la construction graphique de la fonction polynôme de deuxième degré quelconque, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous la forme de ax plus ax carré plus bx plus c, d'une manière générale, à l'aide de cette fonction de référence. Donc on va voir la fonction homographée ax carré plus bx plus c. Donc pour cela, on va répondre à cette activité. Donc on va faire une activité ici. Donc on va prendre activité. Donc activité numéro 2. Donc on va prendre par exemple la fonction qu'on considère la fonction par exemple f de x égale par exemple 2x carré plus 4x 3x plus 1. Donc, premièrement, mettre f de x sous la forme canonique. Deuxièmement, calculer TF de AB tel que AB appartenant à R et A différent de B. Troisièmement, étudier les variations de f sur l'intervalle. Par exemple, on va prendre moins 3 sur 2 plus l'infini et moins l'infini moins 3 sur 2 sur 4 par exemple. Ici. On va prendre 4. Quatrièmement, puis ici tracer, puis tracer table de variation de f sur 4. Donc on passe à la question La question 4. Donc, la question 4. Compléter le tableau suivant. Puis, construire
cette activité. Donc, on va commencer par la première question, c'est mettre f de x sur la forme canonique. Donc, on sait que la forme canonique des fonctions des polynômes de deuxième degré est la forme a facteur x moins alpha, le 2 au carré, plus un nombre bêta. Donc, on va chercher alpha et bêta pour écrire f sur la forme canonique. Donc, on va prendre la forme canonique de f. Donc, on va travailler de la manière suivante. On a f de x égale 2x carré plus 3x plus 1. Donc, premièrement, on va factoriser par 3 par 2. Donc, qui est égal 2 facteur x carré plus 3 demi x plus 1 sur 2. Puis, on va multiplier le deuxième terme par 2 et diviser par 2. C'est-à-dire, f de x égale 2 facteur x carré, donc plus 2 fois 3 sur 4x, plus 1 demi. Donc, qui est égal 2x carré plus 2 fois 3 sur 4 fois x plus 3 sur 4 au carré moins 3 sur 4 au carré plus 1 demi. Donc, égal, on a cette quantité-là est une inégalité remarquable. 3 sur 4, le tout au carré. Plus, on a 1 demi ici, moins 9 sur 16. Donc, ce qui est égal 2 facteur x plus 3 sur 4 au carré, plus 2 sera tranché avec 2, 1 moins 9 sur 8, qui est égal 2 facteur x plus 3 sur 4 au carré, plus, donc 8 sur 8 moins 9 sur 8 égale moins 1 sur 8. Voilà, donc le taux de variation de cette fonction, la forme canonique de cette fonction est celle. Donc, deuxièmement, on va calculer le taux de variation de f. Calculons df de a. Tel que a et b des réels différents. Donc, on va commencer par soit a et b appartenant à R tel que a différent de b. Donc, tf de AB égale f de A moins f de B sur A moins 2. Donc, on pourra travailler par l'encadrement. Donc, f de A, c'est 2 facteurs A plus 3 sur 4 au carré, moins 1 sur 8, moins 2 facteurs B plus 3 sur 4 au carré plus 1 sur 8 divisé par
A moins B. Cette quantité sera tranchée avec cette quantité, on trouve, donc on factorise directement par 2, on trouve A plus 3 sur 4 au carré, moins B plus 3 sur 4 au carré, divisé par A moins B. Donc, égal 2 facteurs. Donc maintenant, ici, on factorise. Donc on factorise par A plus 3 sur 4, moins B moins 3 sur 4, facteur A plus 3 sur 4, moins plus B plus 3 sur 4. Le tout divisé par 3, par A moins B. Donc cette quantité sera tranchée avec cette quantité, on trouve 2, facteur A moins B, facteur A plus B plus 6, on a 6 sur 4 égale 3, 2. Donc le taux de variation égale 2 facteurs A plus B plus 3, 2. Maintenant, on va voir les variations de f sur l'intervalle moins 3, 4 plus l'infini et l'intervalle moins l'infini 3 sur 4. Les variations de f. Donc, les variations donc, on va commencer par l'intervalle moins l'infini sur l'intervalle moins 3 sur 4 plus l'infini. Donc, dans cet intervalle, on prend par exemple les A et B à commencer cet intervalle. On a A supérieur à 3 sur 4. De même pour B. Alors, A plus B supérieur à moins 3 demi, c'est-à-dire A plus B plus 3 demi supérieur à 0. Dans ce cas, le taux de variation, donc, TF de AB supérieur à 0, d'où F est croissante sur l'intervalle moins 3 sur 4 plus l'infini. De même, donc on va de même on vérifie que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 4. Donc, maintenant, on va tracer table de variation de cette fonction-là. Donc, table de variation de f. Table de variation de f. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle 3, moins 3, 4, x ici et f ici, moins l'infini plus l'infini, moins 3 sur 4. Donc, ce point-là est très important car la fonction change sa monotonie lorsqu'elle s'approche de ce point. Donc, la fonction
est croissante sur l'intervalle moins 3, 4 plus l'infini, elle est décroissante ici. Donc, table de variation de f est de la manière suivante. F de moins 3 sur 4, donc toujours égal moins 1 sur 8. Donc, on pourra calculer cette valeur toujours égale moins 1 sur 8. Donc maintenant on va voir quatrième question. Compléter le tableau, puis construire cette f. Donc on va compléter le tableau, puis on va faire une construction de f. Donc on a l'image de 0 toujours égale à 0, l'image de 3 sur 4 de moins 3 sur 4 égale moins 1 sur 8. L'image de 1 sur 4, il suffit de remplacer f par 1 sur 4. On a f de x égale 2x carré plus 3x plus 1. F de 1 sur 4 égale. Donc égale 2 fois 1 sur 16 plus 3 sur 4 plus 1. Donc égale 1 sur 8 plus 6 sur 8 plus 8 sur 8. Donc égale 15 sur 8. Donc égale 15 sur 8. Très proche de 2. Donc f de moins 1 sur 4 égale. Donc f de moins 1 sur 4. Donc on remplace. Donc égale 2 fois 1 sur 6e moins 3 sur 4 plus 1. Donc égale 1 sur 8 moins 6 sur 8 plus 8 sur 8. Donc égale 9, donc égale 3 sur 8. 3 sur 8. F de 3 sur 4. Donc on va calculer aussi x f. F de x. Donc on va calculer la valeur de, par exemple, moins 6 sur 4. Donc moins 6 sur 4. Donc on va le calculer égal f de moins 6 sur 4 égale 2 fois 36 sur 16 plus moins 3 fois 7 fois 6 sur 4 plus 1. Donc égal 36 sur 8 moins 9 sur 2 plus 1 égale 36 sur, donc on divise par 2 par 4, donc égale 9 sur 2 moins 9 sur 2 plus 1 égale 1. Donc cette image là égale 1. On va faire la construction graphique de cette fonction là. Donc on va prendre un repère renommé d'origine O. Donc on prend ici par exemple 1, 2, etc. Ici 1, 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2.
Donc, on va placer les points. Donc, on a le premier point qui est très important, c'est le point d'abscisse moins 3 sur 4. On a moins 3 sur 4, est très proche de moins 1. Donc, ici, l'image de moins 1 sur 3, à moins 3 sur 4, c'est moins 1 sur 8. Donc, par exemple, ici. Donc, ce point est très important. Donc, puis, on trace la droite passant par l'abscisse moins 3 sur 4. Donc, cette droite verticale. Puis, on va prendre le point 0 d'image 1. Donc, le point 0 a pour image 1. Et le point moins 1 sur 4, 3 sur 8. Moins 1 sur 4 ici, 3 sur 8 ici. Donc, on a 3 points ici. Donc, la courbe va passer par ces 3 points. Donc, commence ici, passe par ce point-là. Maintenant, on va faire la symétrisation par rapport à cette droite. Donc, la symétrisation ici. Voilà. Donc, il est clair que CF est un parabole. Donc, CF ici, CF est un parabole de sommet. Donc, le sommet ici, oméga, le point moins 3 sur 4, et f de moins 3 sur 4, qui est égal à moins 1 sur 8. Et cet axe-là, axe de symétrie, x égale moins 3 sur 4. Donc, on a vu ici la construction graphique de cette fonction. Donc, maintenant, on va généraliser ce type de construction de ces fonctions. Donc, on va voir le cas général. Cas général, la fonction ax carré plus bx plus c, tel que a, i, b et c dérivés. Donc, on va voir table de variation et la construction de CF. Donc, on considère la fonction définie par ax carré plus bx plus c, tel que a, b, c appartenant à R et A différent de 0. Donc, cette fonction-là, comme on a déjà vu dans l'exemple, on peut l'écrire sous la forme canonique. F peut s'écrire
Donc, la forme canonique de f est a facteur x plus b sur 2a au carré donc on va écrire le cas général plus alpha plus bêta ici tel que alpha égale moins b et bêta égale f de moins b sur 2a. Donc, les variations, on va voir les variations de f. Donc, toujours, les variations de f sont dépendant de ce nombre-là, a. Si le nombre a est positif, donc la fonction décroissante, croissante. Sinon, la fonction croissante, décroissante. Donc, si a est positif, donc dans ce cas, table de variation de f et de la forme x, f ici, moins l'infini plus l'infini ici, on prend ici moins b sur 2a, c'est-à-dire alpha. Donc la fonction ici décroissante, puis croissante. Ici, bêta. Si le nombre a est négatif, alors le table de variation de f donc de telle manière donc maintenant on va passer à la courbe représentative de f. Donc CF, comme on a déjà vu dans l'activité, est un parabole. CF est un parabole de sommet. Le point oméga d'abscisse moins b sur 2a et l'image f de moins b sur 2a. Et d'axe de symétrie à droite verticale où x égale moins b sur 2a. C'est-à-dire on va voir les exemples par exemple.
si A positif, donc la courbe est de la manière suivante. Par exemple, moins B sur 2A ici, ici F de moins B sur 2A. Donc la courbe de F est de la manière suivante. On va tracer la droite. Donc cette courbe est un parabole, puisque le A positif donc est dirigé vers le A de la manière suivante. Si A inférieur à 0, dans ce cas, on prend ici par exemple le point moins B sur 2A, son image ici. La droite verticale qui est l'axe de symétrie, c'est là. Donc la courbe est de la manière suivante. Donc on a fini cette partie-là. Donc on va parler la vidéo prochaine, on va voir la fonction inverse, la fonction A sur X. Puis on va voir une fonction qui est homographe, c'est la fonction AX plus B sur CX plus D, qui est un hyperbole. On va voir comment on va construire ce nouveau type de fonction. Et merci pour votre attention.